Bonjour et bonsoir mes amis, bienvenue sur ma chaîne, à Corinne Faith Talk. C'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour continuer à vous entretenir sur cette série parce que c'est important pour moi de partager avec vous un peu de moi, un peu de ce que je vis et surtout en ce qui a trait à cette expérience que je fais en tant que femme seule et voilà, dans une grande ville, Toronto. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, le titre de cette vidéo c'est changer de lunettes. Vous savez mes amis, je porte toujours mes lunettes, mais mon problème avec mes yeux c'est pas trop grave que ça, c'est pas si grave. Alors, je dois vous dire aussi que j'ai tenté de faire cette vidéo 3 fois, mais ça n'a jamais marché. Je n'étais jamais satisfaite. Alors, j'ai dû mettre tout sur papier pour ne pas perdre le fil de mes idées. Alors, mes amis, en 2008, j'ai commencé à porter des verres correcteurs, des lunettes, parce que mes yeux s'affaiblissaient. Et un tout petit peu parce que c'était stylé aussi d'avoir des lunettes à l'époque. Mais avec mes lunettes, je voyais mieux de loin et cela m'aidait dans ma concentration aux études. Je connais une amie, par contre, qui a une condition avec ses yeux où elle a besoin de lunettes tout le temps parce qu'elle ne voit pas bien du tout. Et moi, avec ma myopie, avec mon petit problème aux yeux, j'ai juste besoin de mes lunettes parce que j'ai besoin de voir de loin, j'ai besoin de lire, j'ai besoin de travailler à l'ordinateur, j'ai besoin de mes lunettes pour ça. Et des fois même pas, hein. Pour coudre, parce que j'aime coudre, pour bricoler aussi, j'ai besoin de mes lunettes pour ça. Mais mon amie, celle dont je vous ai parlé tantôt, elle a besoin de ses lunettes pour tout. Parce que sa vision est très faible. Alors, je dois vous dire que par rapport à cet exemple, c'était ça ma vision de la vie avant de rencontrer Jésus. C'est vrai que je suis née dans une famille chrétienne, mais mes amis, j'ai rencontré Jésus tout récemment. Ça fait pas trop longtemps que ça. Alors, je ne vous raconte pas tout ça parce que je suis parfaite ou encore parce que je suis arrivée au but. Non, loin de là. J'en suis loin d'y arriver. Mais au moins, je peux vous dire que je suis sur le bon chemin. J'ai l'assurance que je suis sur le bon chemin uniquement depuis que j'ai rencontré Jésus. Autrefois, moi personnellement, j'avais cette tendance à assimiler une perfection à tous ceux qui parlent de Jésus. Par exemple, tous ceux qui prêchent, tous ceux qui font des choses sur l'évangélisation. Dans ma tête, ils étaient des personnes parfaites. Ok? Mais aujourd'hui, je ne sais pas si cela vous arrive aussi. Aujourd'hui, il y a tellement de scandales chez ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Jésus, tout le temps, que la balance, on est en train de pencher littéralement de l'autre côté pour exprimer combien beaucoup sont en train de jouer un rôle. Beaucoup sont en train de jouer un rôle, sont en train de prétendre. Donc, nous vivons actuellement dans ce monde où rien n'est jamais ce qu'on voit. En effet, il a toujours été ainsi, sauf que nous n'avions pas encore acquis l'expérience pour comprendre, pour mettre des mots sur les situations et sur les émotions. Alors, on a grandi dans ce monde de dualité et de tromperie. Et de toute façon, nos enfants aussi sont en train de vivre la même situation. Ils sont en train de faire la même expérience que nous, de vivre dans un monde de dualité où rien n'est jamais ce qu'on voit. Tout est trouble. Il y a des zones d'ombre partout. Tout est flou. Il y a un brouillard épais à chaque pas.
c'est la réalité. Et moi, ce qui me donnait beaucoup de fil à retordre, mes amis, dans la vie, c'est les relations humaines. Oh, les relations humaines, ça fait couler beaucoup d'encre, mes amis. Moi, j'aime la paix. Qui n'aime pas la paix? J'aime l'harmonie, la cordialité. J'aime quand les gens sont heureux, quand les gens sont contents. J'ai peur des querelles. J'ai peur des affrontements. J'ai peur des zinzins. Mais cela n'empêche pas que je m'y suis trouvée parfois dans des situations comme ça. Je dirais même trop souvent impliquée dans des situations ambiguës, des situations qui m'empêchaient de dormir la nuit, des malentendus avec des gens qui font battre fort mon cœur. La peur d'être prise pour une mauvaise personne. J'avais ça, mes amis. J'avais la peur de ne pas être appréciée ou de ne pas être acceptée à ma juste valeur. Enfin, je vivais dans ce brouillard pendant des années. Je me disais toujours cette question. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais et si j'échoue à ça? Et s'ils me méprisent? Et s'ils n'apprécient pas ce que je fais? Et s'ils ne m'aiment pas? Quoi faire pour qu'ils m'aiment? Je ne devrais pas faire ça. Je ne devrais pas dire ça. Cette question-là était tout le temps dans ma tête. Quand il s'agit d'interagir avec les gens, j'avais pas la paix, mes amis. Et j'en mourais sur pied. Mais il a fallu que les choses deviennent au pire niveau pour que celui qui se lève toujours le dernier le fasse. Tout comme Job, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand toute cette relation avec mon mari a été à son paroxysme de dégâts, en tout cas, c'était vraiment difficile. La fin, quand ça devait vraiment finir, quand lui et moi, on se disait, ben, il n'y a pas de route pas boire en créole. Il n'y avait plus rien à faire humainement parlant. À ce moment-là, il m'a fallu tout simplement de nouvelles lunettes, mes amis. Parce que je ne voyais plus avec ma propre sagesse. Je ne voyais plus avec ma propre justice. Il me fallait des lunettes de Christ pour voir comme il me voit. Parce que quand je me vois avec mes propres yeux, je vois de l'échec. Je vois une cause perdue. Quand je vois autour de moi, à l'intérieur de moi, je vois un désastre. Mais il a fallu justement les lunettes de Jésus-Christ pour que je puisse voir d'abord son plan pour ma vie. J'ai réalisé avec les lunettes de Jésus que le plan de Jésus n'a pas changé pour ma vie. C'est juste qu'il y avait des détours dans ma vie, c'est tout. Et avec les lunettes de Christ, mes amis, j'ai pu voir également que c'est son amour qui m'a tenu, qui m'a gardé en vie, malgré toutes ces situations. Et ce n'était pas l'affection de mon entourage qui m'a tenu en vie, mais c'était son amour. Avec les lunettes de Christ, mes amis, j'ai pu voir que mon prochain a besoin de plus de compassion de ma part, de plus d'amour de ma part, au lieu de critique, de réprimande ou de correction. Avec les lunettes de Christ, mes amis, j'étais capable, ou du moins je suis capable maintenant, de voir que la patience qu'il exerce à mon égard, c'est la même qu'il use envers mon semblable aussi. Donc, ce qui me porte à être patiente avec mon prochain également. Avec les lunettes de Christ, mon frère, ma soeur, je comprends mieux que certaines situations avec les proches, qui sont un petit peu ambiguës des fois, nécessitent des prières d'intercession au lieu de chercher à dire les choses qui blessent. Avec les lunettes de Jésus-Christ, mes amis, je suis capable de voir un grand frère en Jésus, ce grand frère, ce second Adam
qui travaille, qui supporte, qui encourage, qui soulage le cœur de chacun de nous. Je suis aussi capable de voir ô combien il frappe à la porte de chaque cœur pour qu'il puisse choisir la vie, la paix qu'il offre en abondance. Quand je lis les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, la vie de Jésus, j'arrive à voir comment il voit juste le monde, comment il me voit, comment il voit nous tous, juste à travers les évangiles. Et je me pose la question tout le temps, que ferait Jésus à ma place? Que dirait-il dans une telle circonstance? Franchement, je n'arrive pas tout le temps à faire comme il ferait, mais je crois tout simplement que si j'arrive à faire quelque chose de bien, ce n'est pas de moi que ça vient de lui. J'étais très contente de partager cette portion de moi avec vous, cette portion de mon expérience avec vous, et on continue pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.